Salut à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo Lorcana. Il ne s'agit pas d'une ouverture, mais je me disais pourquoi pas vous montrer toutes les cartes Lorcana que je possède. Alors j'espère que cette vidéo sera pas trop longue, en tout cas je vais faire en sorte qu'elle ne le soit pas. Avec mon fiancé, on s'est ouvert 4 boosters en off. Pourquoi pas ne pas ouvrir des boosters juste pour nous, en amoureux, comme ça, tranquillement. Et en fait, donc au total, avec les 8 qu'on a ouverts en vidéo avec vous, et les 4 qu'on s'est ouverts tout seul, et ben en 12 boosters, on a eu une carte légendaire et 0 enchantée. On n'a pas eu une seule enchantée depuis le début. Donc je vous avoue qu'on était un petit peu dégoûtés, mais bon. Donc là, dans ce petit classeur là que vous pouvez voir avec Stitch, le petit poisson qui mange le sandwich et le logo Lorcana. Ah oui, alors aussi les noms des familles. Donc ça, les jaunes, c'est la famille Ambre, Améthyste, Émeraude, Rubis, Saphir et Acier. Je me suis renseignée exprès pour cette vidéo parce que je me suis dit ça le fait pas trop quand même de lire dans une vidéo, je sais pas à quoi ça correspond. Donc là, vous avez toutes les cartes holographiques que nous possédons parce qu'on a décidé de tout mettre en commun. Mais je pense que vous avez pu le comprendre dans la vidéo, dans la première vidéo qu'on avait fait. Donc ça, ce sont toutes les cartes holographiques et légendaires. Enfin non, bah, en théorie, on voulait mettre toutes les cartes légendaires, enchantées et holographiques dans ce petit classeur-là. Bon, on a que deux légendaires et tout le reste, ce sont des holographiques. Pour l'instant, c'est comme ça qu'on a rangé. Donc là, vous avez pour la saison 1 Ballet Magique, Vaiana, Simba et Mickey Mouse de Fantasia. J'espère que vous voyez quand même bien avec le reflet. Et ensuite, là, nous avons 2 autres cartes de la saison 1. Donc, nous avons Aurore et Stitch. Et c'est donc ma carte légendaire. Et j'étais trop contente parce que c'est Stitch, quoi. C'est trop bien. Et c'est l'illustration que vous avez là. Ensuite, pour la saison 2, nous avons Merlin et Gaston. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai classé directement par ordre de rareté, donc j'ai mis les rares, les très rares, etc. Bon, je vous avoue que là, avec les nouvelles cartes qui viennent de s'ajouter, j'ai un petit peu abandonné le classement. Enfin, en termes de classement entre cartes, alors je sais pas si c'est un petit peu abusé de ma part ou pas, mais en tout cas, ce que je voulais faire, c'était les mettre donc peu communes, communes, peu communes, rares, etc. Et puis ensuite, entre elles, les classer par numéro de cartes sur 204. Bon, en soi, est-ce que c'est pas un petit peu surfait? Je ne sais pas. Donc là, nous avons Merlin et Gaston, la reine Tiana, Orville et Diablo. Donc ça, c'est les cartes que vous connaissez déjà. Ensuite, j'ai rajouté Porte du coffre, ce balai magique là ou celui-là, je sais plus. Rafiki, la maison de Belle, vous l'avez vu déjà. Et l'autre carte que j'ai rajoutée, c'est Madame Médusa, que j'ai eu donc... Je dis je parce que c'est nous, hein, mais bon. Vous avez compris, je pense. Voilà. Donc ça, c'est toutes les cartes holographiques et légendaires que nous avons. Parce que enchantées, on n'en a eu aucune, hein, forcément, sinon ce serait pas drôle. Et donc du coup, dans cette petite boîte-là, et je ne sais pas si je vous ai montré sur les côtés, mais là, vous avez le lagon des sirènes dans Peter Pan. Juste ici, vous avez la crique. Alors peut-être que c'est dans Vaiana, je ne sais pas. Je fais très doucement pour pas trop perturber mes cartes à l'intérieur. Là, nous avons donc le bateau dans la planète au trésor. Là, le château de Maléfique, je ne sais pas. Et ensuite, alors dessous, ça va être compliqué, mais nous avons une illustration avec... je vais vous la mettre à l'endroit. Avec Stitch, lui, je sais pas qui c'est, et Kida de l'Atlantide. Voilà. Oh là, j'espère que je fais pas trop... Oh, je vais voir l'état de mes cartes à l'intérieur, enfin, c'est surtout les jetons où j'ai un petit peu peur, je vous avoue. Non, c'est bon, ils ont pas trop morflé, ils ont pas trop aimé, je pense, mais bon, on a quand même tout ce qui est à l'intérieur, on a bien rangé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter les cartes par famille. Donc, on va commencer par la famille Saphir, donc la famille bleue. Et je vais vous montrer toutes les cartes que nous possédons jusqu'à maintenant. Ah, j'en ai perdu un juste ici, petit jeton. Tac, voilà. Alors, en carte, nous avons Kit. J'espère que c'est suffisamment... Voilà, bon, là, on va dire que c'est bon. Vous voyez bien, je pense? Ouais, ça a l'air d'aller. Ok. Rufus, la reine, Riri, Roi Louis, Porte du coffre,
Alors je les ai pas classés pour l'instant par numéro ou quoi, hein, je les mets juste en fonction des arrivages entre guillemets. Là nous avons Aurore de la saison 1, donc c'était dans un booster, pas un booster, un deck pardon. Ensuite Polochon, toujours de la 1. Grand-mère Tala. Jasmine. Maléfique. Donc comme c'était des decks, c'est pour ça qu'il y en a plusieurs. Une autre illustration de Maléfique, donc c'est un rare celle-ci. Mickey Mouse. Détective. Ensuite Mufasa. Donc pareil, en plusieurs exemplaires. Scar. Développe ton cerveau. Super. Ouais, c'est ce qu'on essaie de faire, écoute. Ensuite, je vole. Panier de noix de coco, donc c'est dans Vaiana. C'est dans Vaiana. Ensuite, fleurs aux pétales d'or. Donc là, je me souviens plus du tout. Hein. Mais je pense... Non, je sais pas. Je vais éviter de penser parce que parfois, c'est pas du tout ça. Donc, Ensuite, nous avons Aurore. Belle inventrice. Ah, je la trouve très très bien cette carte. Cruella d'enfer. Collection croisère. Flaversham, je ne sais pas du tout dans quoi c'est. Il me dit quelque chose, hein, mais ça doit être dans quelque chose et Oliver là. Judy Hopps, donc ça, Zootopie. J'ai tellement aimé, c'était trop bien. Maître Hibou, bah forcément, hein, Winnie l'ourson. Je vous l'ai déjà dit dans les vidéos d'avant, mais j'adore Winnie l'ourson. Philoctète, alors ça c'est dans Hercule, j'ai pas trop aimé Hercule. Nock, esprit de l'eau, c'est dans Frozen 2. Winnie l'ourson. Ah ouais, non mais ça, elle est trop bien celle-là. J'adore. Elle est trop trop bien. 4 douzaines 2 avec Gaston. Projectile de fortune. Avec des noix de coco. Donc ça doit être lié à Vaiana, je pense. Arbalète de croc du dragon. Ah, croc du dragon, c'est Raya. J'aime tellement aimer Raya. Marmite de Gombo. Ça doit être dans La princesse et la grenouille. Glace à l'eau. Glace à l'eau. Et bah si, c'est les glaces à l'eau dans Zootopie. Je pense aussi. Pluto, eau de forme de Picsou. Donc toutes celles-là, vous les avez déjà vues. Géo trouve tout. Belle Marianne. Réparation. Encore une reine. Encore une belle Marianne. Riri. Encore une reine. Ah bah décidément. Le manoir de Picsou. Un lieu qui est très très beau, je trouve. Archibald Gripsou. Audrey Ramirez. Porte du coffre, Grand-mère Tala, Capitaine Amélia et Balthazar Picsou. Donc ça, c'est pour toute notre collection de cartes saphir, donc les cartes bleues. Ensuite, alors on a déjà regardé les règles avec mon fiancé pour y jouer, ça nous plaisait vachement. On a déjà fait une partie et ça nous a franchement botté. Par contre, on n'a pas encore utilisé les lieux. C'était lors de la sortie de la première extension qu'on avait joué ensemble. Donc ça, c'est pour les cartes rubis. Donc voyage, Scroop, Capitaine Crochet. Il y en a certaines que vous n'avez pas vues. Stitch. Encore un Scroop. Ça, c'est le RLS Héritage. J'essaie de vous faire le maximum de close-up possible pour que vous puissiez bien les voir. Aïe! Oh là là! La boîte, elle m'a fait mal! Voyage, Pandar, je savais pas du tout qu'il s'appelait Pandar, bon, encore un RLS Héritage, Della Duck, Debout tout de suite, Simba, Jim Hawkins, Zaza, encore un Pandar, encore une Zaza, ensuite le Jolly Roger, le bateau du capitaine Crochet, donc qui vole parce qu'à la fin, il y a les enfants perdus qui le font voler avec Peter Pan et compagnie. Talisman sumérien, Kakamora, Vaiana. Là, nous avons Agrabah. On a eu des lieux, franchement, qui étaient pas mal du tout. Hein. Moi, je suis pas déçue. Hein. Billy Bones. Moi, j'ai un rêve. Prince Eric. Nickedouille, trop mignon. Et encore un Agrabah. Donc ça, c'est pour toutes les cartes rugby. Donc, alors ça, c'est toutes les communes, peu communes et enfin toutes celles qui sont pas holographiques et légendaires
comment on appelle déjà le dernier? Et Enchanté. Bon, Enchanté, j'avoue que j'aimerais bien en avoir une, ne serait-ce que pour voir à quoi ça ressemble. J'ai pas très envie d'en acheter une à l'unité sur internet, je vous avoue que ça me tente pas trop. Parce que bah juste, j'aimerais avoir la chance de pouvoir en avoir un dans un booster, quoi, ce serait trop bien. Ensuite, nous avons les cartes ambre, donc les cartes jaunes. Donc nous avons Patch, Bernard, et je peux vous dire qu'on en a quand même pas mal. Eau de pluie purifiante, celle-là je l'avais pas eu en vidéo. Elle est trop belle, guérit les blessures. Eau de pluie purifiante encore. La reine de cœur. Lanterne. Tu m'as oublié. Lueur réparatrice. Stitch, très mignon. Encore un Stitch. Simba, donc ça c'est dans la première. Parce qu'en fait, en bas des cartes, je sais pas si vous avez, mais je pense que vous avez vu pour ceux qui en collectionnent aussi, vous avez le numéro de la carte sur 204 et FR1, ça veut dire que c'est la première extension. Donc française forcément, et puis 204, ça veut dire que c'est la 17e carte sur 204. Alors j'ai l'application sur le téléphone, mais je vous avoue que là pour la saison 3, j'en ai enregistré aucune. Donc je ne sais pas si je le ferai, à voir. Cendrillon, Hadès, Hey, je le trouve tellement cute celui-là, sérieusement. Maximus, Mickey Mouse, véritable ami, Mini princesse adorée, très jolie, Stitch. Alors là, toutes ces cartes-là, c'est des cartes répétitives parce qu'encore une fois, c'est dans un deck que je les ai eues. Et en fait, au début, on s'est dit que pour jouer, bah, il valait mieux avoir des decks directement. Ah, bah dis donc. Veuillez m'excuser, excusez-moi. On s'est dit qu'au début, pour jouer, c'est vrai que c'était mieux d'avoir Zircouflex. J'aime trop le nom, sérieusement. C'est dans La Petite Sirène. Et donc, ça nous permettait déjà d'avoir des decks préfaits, etc. Parce que moi, l'Orcana, j'ai toujours vu ça comme étant un jeu, quoi, un jeu à part entière. Pas juste de la collection. Alors que les cartes Pokémon, par exemple, j'ai déjà été tentée d'y jouer. Mais quand j'y jouais, je préférais y jouer sur internet, sur Pokémon Trading Card Game, TCG, ouais c'est ça. Et du coup, je scannais mes boosters et je scannais les cartes quand j'en avais des très rares, etc. Et après, j'y jouais dessus. Par contre, celle-ci, moi je pense que... Enfin, je trouve en tout cas au niveau du design que les cartes Lorcana, elles sont surtout faites pour y jouer en fait. Donc ce serait dommage de ne pas en profiter. Après, on a déjà acheté avec mon cher et tendre une boîte de jeux Pokémon, mais juste le jeu quoi en fait. Un jeu de société. Et on y a bien joué aussi, donc... Mais après, les cartes que tu collectionnes, est-ce que t'aurais tendance à vouloir jouer avec? Je suis pas sûre. Après, je sais que par exemple, il y a des champions de Pokémon, les cartes qu'ils ont, même si c'est des cartes ex et tout, super belles, super brillantes, super rares, ils les utilisent quand même, donc... Moi, j'avoue que j'oserais pas forcément. Après, celles-ci, ces cartes-là, moi, je trouve qu'elles sont tout à fait faites pour jouer avec, en fait. C'est pas que de la collection. Alors que Pokémon, j'ai un avis un petit peu différent sur la chose. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Quel est votre avis sur la chose? Si vous pensez que les Lorcana, c'est juste de la collection ou pas. Ou alors si vous aussi, vous pensez que c'est un jeu de cartes, quoi. Donc voilà. Mais c'est comme les Magic, en fait. Mais est-ce que les Magic... Vous auriez tendance à vouloir jouer avec ou pas? Enfin voilà. Je sais pas. Mais il y a de tous les avis, donc c'est ça que je trouve intéressant. C'est que y a autant de personnes que d'avis sur un jeu de cartes où est-ce qu'il vaut mieux collectionner, jouer, etc. Je trouve qu'il y a énormément d'avis différents là-dessus et ça m'intéresse d'avoir le vôtre en tout cas. Donc j'arrête de parler maintenant. On va voir les cartes améthystes. Donc offrir un don. Mama Oudi, ça j'étais super contente de l'avoir. Là on a la montagne interdite en lieu, donc les nouvelles cartes paysages. Il m'appelle Yago, j'espère que c'est suffisamment proche, hein, vous pouvez voir. Balai magique, mystique, poids, trop mignonne sérieusement. Montre à gousset, donc ça c'est pour la première extension. Emberlificotage, gel, Isma en Cusco. La fée clochette, Madame de garde-robe, je ne savais pas du tout qu'elle s'appelait comme ça, Sven, Pascal,
Olaf, Maléfique. Alors aujourd'hui les cartes comme ça c'est collector parce qu'on ne peut pas s'acheter de booster de la saison 1. Bon, j'avais dit que je m'arrêtais de parler, mais pour ceux qui ne savent pas, pour la saison 1, ils ont décidé de faire une sortie exclusive. Donc en gros, c'était pas disponible à la vente. Donc aujourd'hui, si vous voulez acheter des boosters, si vous avez de la chance, vous pouvez en trouver de la saison 2. Et bien évidemment de la saison 3 qui vient de sortir le 23 février. Enfin, le 8 mars, dans les magasins comme King Jouet et Micromania. Pour les boosters et les decks de la saison 1, c'est impossible de les avoir aujourd'hui. Enfin, de ce que j'ai compris et de ce que je vois moi quand j'ai envie d'aller voir dans les magasins de cartes, par exemple. Je sais qu'il y a un magasin dans toutes les grandes villes de France, ça sert à rien que je vous dise dans quelle ville, parce qu'il y en a partout. Ça s'appelle Sortilège, et en fait c'est une boutique qui ne vend que des cartes. Enfin, que des cartes et des jeux de société. Donc toutes ces petites cartes-là, vous pouvez les retrouver là-bas. Et en général, quand on vous dit la date de sortie officielle, c'est le 23 février, bah vous allez retrouver ces cartes-là le 23 février tapant, ou alors un petit peu en avant-première, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'était le cas pour la saison 2, dans les boutiques Sortilège. Mais en tout cas, pour ce qui est... Oh, elle est trop mignonne celle-là. En tout cas, pour ce qui est des cartes de la saison 1, c'est impossible parce que Disney, ils ont décidé de vendre la saison 1 un petit peu en privé, quoi. Donc dans des magasins partenaires, mais il fallait réserver. Si vraiment vous vouliez être sûr d'avoir des cartes, bah on a fait exactement comme ça. C'est mon chéri qui me l'a proposé et je me suis dit, bah écoute, vas-y. On a réservé des cartes Lorcana sur le site de Micromania avant la sortie officielle. Et c'était donc en novembre 2023. Et en fait, on s'est dit, bah vas-y, en novembre ou en septembre, je ne sais plus, non, peut-être en septembre 2023. Et du coup, c'est comme ça qu'on a pu mettre la main sur les cartes de la saison 1. Mais sinon, c'est... Aujourd'hui, on ne peut plus en avoir, en fait. Je ne sais pas du tout pourquoi ils ont décidé de faire ça. En mode, on fait un lancement, mais un lancement super privé. Moi, je suis désolée, je trouve ça débile. Donc, voilà. Parce qu'aujourd'hui, bah, par exemple, là, je trouve que les illustrations de la saison 1, mais elles sont trop mignonnes, en fait. Elles sont trop belles. Elles sont assez... Bah, c'est pas que c'est forcément des scènes, des dessins animés, je ne pense pas, effectivement. Enfin, pour certaines peut-être. Mais c'est des cartes qui me paraissent bien plus simples, en fait, que les illustrations de la saison 3, par exemple. Donc voilà. Je ne sais pas là aussi ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, là, c'est toutes mes cartes. La collection. Voilà. Et la reine. Donc là, vous avez vu, en fait, les cartes qu'on a le plus, c'est ambre, saphir et améthyste. Parce qu'il y en a quand même un sacré paquet. Hein. Donc je ne sais pas si c'est fait exprès. En tout cas, c'est vrai que jusqu'à présent, les decks de cartes qui sont disponibles, c'est uniquement ces couleurs-là, en fait. Là, vous voyez, par exemple, émeraude, on en a beaucoup moins. Donc là, on a Flotsam, Milo Satch, Bobby... Prince Jean, j'adore. Le manoir d'enfer. Voilà. Génie. Le duc de Wesselton. Ah bah oui, mais ça c'est dans Cendrillon, non? Il me semble. Aladdin. Chat du Cheshire ou du Cheshire. Parce qu'en anglais on dit Cheshire. Par exemple, on ne dit pas Yorkshire ou Yorkshire, c'est Yorkshire. Mais bon, c'est pour ça... les prononciations, parfois, ça me fait bien rire. Ursula. Kit. Triste cire, mais je pensais vraiment qu'il s'appelait Persifleur, moi. Zazu. Turbo. Fiole de lumière d'étoile. Bobby encore. Zazu encore, mais ça je suis très contente, parce que le bec de banane est terrifié, j'aime trop. Et Triste cire, bah, on adore, forcément. C'est Robin des Bois. D'ailleurs, si vous regardez toujours cette vidéo, à ce moment précis, eh bien n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre Disney préféré, parce que ça m'intéresse, je voudrais vraiment savoir quel est votre Disney préféré. Moi, je vous avoue que c'est une question compliquée, hein. Donc, mais Winnie l'ourson, ça c'est sûr. Robin des Bois, The Sword in the Stone, c'est quoi déjà Merlin l'Enchanteur, Raya, enfin, il y a énormément... non, j'ai oublié... Ah, j'allais dire un truc, j'ai oublié. Bon, bah voilà. Grosso modo, c'est ces Disney-là que je préfère. Nottingham. Donc ça, c'est les cartes acier. Simba. Bourriquet. Robin des Bois.
Kida, Bourriquet, j'étais très contente de l'avoir en off. Enfin, dans les 4 boosters qu'on a ouverts. Simba, allumer les mèches. Ah ouais, c'est pas... Ça pareil, c'est un deck. Tuons la bête. Sans dessus-dessous. Fracasser. Poil à frire. Ça, c'est dans réponse, on reconnaît. De toute façon, il y a les cheveux de réponse derrière au cas où. La bête. Colérique et aigri. Ah, ça, c'est moi. À une période du mois que toutes les filles, on connaît. Colérique et aigri. Ah ouais, carrément. Créature, je ne sais pas dans quoi c'est. Ah, sbire de maléfique, ok. Hercule. Ah non, mais Hercule, j'ai tellement pas aimé ce dessin animé. Je sais pas, je suis pas fan. Frozen 2, je l'ai trouvé mieux que le 1, d'ailleurs. Vaiana, c'était chouette. Bon, la petite sirène, forcément, je veux dire, c'est logique. Simba, je l'ai trouvé très triste celui-là, mais bon, en même temps, qui ne l'a pas trouvé triste? Oh bah Lilo et Stitch. Bien évidemment, ça fait partie de mes préférés, celui-là. Ah mais c'est sûr, La bête, reclus inhospitalier. Non mais la façon dont ils disent les choses, c'est très diplomate. Benja, gardien de la pierre de dragon. Dans Raya, j'ai trop aimé ce dessin animé. Sissou, j'adore. Et en plus, la voix de Sissou, bon, en anglais. Ah, la princesse et la grenouille, j'adore aussi. La voix de Sissou en anglais. D'ailleurs, j'ai pas eu de carte Sissou, je sais même pas si ça existe. C'est Aquafina, la rappeuse qui... Alors, la rappeuse, moi je connais pas du tout ce qu'elle fait, par contre en actrice, je l'adore. Et la princesse et la grenouille, ça fait partie de mes préférés aussi, ouais. Raymond, j'adore. Tiana, c'est une princesse que je trouve super. Cusco, c'est sympa, mais je sais pas si ça fait partie de mes préférés. Je le reverrai avec grand plaisir. Mais ça, c'est le chasseur dans Blanche-Neige, non? Ouais, c'est possible. Tiana, je la trouve super. Elle est d'une force de caractère, elle est incroyable. Ah, Mulan, j'aime beaucoup Mulan aussi. Armure de souris. Baboum! Razou, le garde du palais. Gulliver Glas, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Mickey Mouse. Monsieur Mouche. Bon, celle-là, vous les connoissez, bien sûr. Vous les connaissez parce que c'est celle qu'on a eue dans l'ouverture que vous avez vue en vidéo. Le Bayou, j'adore, c'est trop bien. Un jour, j'aimerais trop aller visiter la Louisiane, ça serait tellement chouette. Bon, je pense que j'aurai des crampes d'estomac. Bon, Nottingham, vous avez déjà vu, et Elga Sinclair. Je pense dans la Louisiane, j'aurai des crampes d'estomac de ouf parce que j'ai un estomac sensible. J'ai tendance à faire des ulcères à gogo, donc je pense qu'avec du pimenté comme ça, il y a moyen que je me fasse pas mal, ouais, j'avoue. Mais pourquoi pas, écoutez, après tout, c'est les paysages aussi qui comptent, donc... Donc voilà, c'est la totalité de notre collection de cartes Lorcana. Donc c'est comme ça qu'on a rangé. On a mis les petites cartes, on en a gardé que 4, donc 2 fois les règles. Là, on a des règles de jeu qu'on avait eues dans des decks, donc avec les autres règles de l'autre côté. Ensuite, on a des plateaux de jeu. Alors attendez, je vais essayer de tout vous attraper là. Tac. Alors, toi, tu vas pas tomber, s'il te plaît. Là, on a des plateaux de jeu. Des plateaux de jeu. Bah, je vais vous en ouvrir un si vous voulez. Alors attendez. J'ouvre comment le plateau de jeu? Le plateau de jeu, il est assez petit en soi. Voilà. En gros, ça se représente comme ça. Donc ça, c'est les éclats de l'or que vous avez au milieu. Là, vous avez le deck, la défausse. Ah, j'essaie de faire en sorte de ne pas avoir de reflets, c'est compliqué. Et là, les cartes en jeu et la réserve d'encre. Et derrière, bah, c'est pareil en fait. Vous pouvez faire moitié-moitié. Vous pouvez faire moitié-moitié. C'est soit recto-verso, pardon. Donc c'est la moitié d'un plateau de jeu parce que je pense que vous mettez la moitié là, puis la carte elle dépasse, mais c'est pas gênant. Hein. On a joué avec, il n'y a aucun problème. Je ne sais pas s'il existe d'autres plateaux de jeu d'ailleurs. Donc ça, c'est les petits jetons qu'on avait eu dans des boosters. Des decks, pardon. Oh, mais c'est incroyable. Alors que pour autant, un deck et un booster, tu confonds pas. Avec des petits marqueurs de dégâts, marqueurs de l'or et tout. Et puis les dés. Voilà, pour y jouer. Alors j'avoue que je ne sais pas si ça serait une bonne idée. Mais pourquoi pas jouer avec mon cher et tendre, avec mon futur mari, n'est-ce pas? Et faire une partie tous les deux pour voir ce que ça donne. Et vous la filmer, je ne sais pas. En tout cas, c'est possible sur la chaîne
de Mishirashi et de Petit Quick de voir un exemple de game, parce qu'elles ont fait une partie toutes les deux, je me souviens. Et c'était vraiment sympa, et je crois qu'il y a aussi moyen de jouer à l'Orcana sur internet. Donc n'hésitez pas, il y a plein de ressources pour voir comment on y joue. En tout cas, j'avoue que ce serait sympa de faire une partie en couple et de voir un petit peu ce que ça donne. Eh ben, je pensais que cette vidéo était terminée, mais en fait, je viens de retrouver dans une deckbox toute simple, rose en plastique qu'on avait acheté chez Sortilège justement. Je viens de retrouver des cartes Lorcana en fait que je vous ai pas montré en vidéo. Et du coup, je me suis dit, bah écoutez, vous savez quoi? Et c'était en rangeant la boîte, donc j'avais déjà rangé tout le matériel et tout. Et en fait, je me suis dit, bah écoutez, vous savez quoi? Je vais reprendre la caméra vite fait, puis je vais vous filmer tout ça en fait. Donc là, vous avez les petites cartes qu'il y avait dans la saison 1. Donc en fait, ça permettait de faire une illustration de Mickey. Je n'ai jamais réussi à la terminer. Donc ça, c'était les petites cartes de la saison 1. Et vous avez exactement la même chose avec la saison 2. Vous avez donc une illustration que j'ai pas finie non plus. Voilà, donc moi, c'est la tête de Minnie que j'ai pas, du coup. Et ça, c'était... je trouvais ça assez sympa. Alors dans la saison 3, ils n'ont pas réitéré la chose. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, écoutez, c'est pas grave. Donc les cartes cette fois-ci ne sont pas classées du tout, donc on va peut-être tomber sur des cartes que je me souvenais plus du tout avoir, mais ça va être incroyable en fait. Sachant qu'il y a des cartes de la saison 1 là, il y a des holographiques. Bon, on va regarder tout ça ensemble. En tout cas, vous avez Monsieur Mouche, et je vais les classer du coup en art caméra juste après. Lueur réparatrice, Olaf, Madame de garde-robe, montre à gousset, Horace, Jasper, le chapelier fou, Megara. Ah non, mais il y a des cartes, c'est incroyable. Non, mais attendez, mais j'ai déjà autant de cartes pour oublier que je les avais, quoi, n'importe quoi. N'écoute que moi. Ruée, donc ça, c'est une carte holographique. Je vais la mettre tout de suite de côté. Cruelle diablesse, la bête est à moi. Trahison brutale, Capitaine Crochet, Elsa, surfeuse des glaces, Elsa, surfeuse des glaces encore, Elsa, surfeuse des glaces, mais en holographique, Gaston en holographique, encore Gaston en holographique, ok, le fou en holographique, ah bah décidément, hein. Maui, encore Maui, Vaiana, Peter Pan. Vous voyez ce que je vous dis quand je vous parlais des illustrations un petit peu plus simples? Pongo, Réponse, Sergent Tibbs en holographique, Soyez prête en holographique, Droit au but, encore droit au but, Feu du dragon, Il a un sabre, Aurore, ah celle-ci c'est pas la holographique que j'ai, Belle, Donald, encore Donald, Jasmine, Maléfique, Merlin, Mickey Mouse, encore un Mickey Mouse, Mufasa, Tamatoa, si c'est pas baroque, Sceptre d'Arendelle, La Bête, Capitaine Crochet, Cerbère, Donald, Christophe, Kronk, Simba, encore un Simba, Simba encore, La Fée Clochette avec le petit bisou sur la tête. Un dé à coudre, déchiqueté, allumer les mèches et ta barre de mousquetaire. Ensuite, Cobra Bubbles dans Lilo et Stitch, Eudora, là je vais vérifier un petit peu plus mes cartes là pour le coup, je vais prendre un petit peu plus de temps, Gaston, Nana, Nana en holographique, Porcinet, oh trop bien, Réponse en holographique, Hatchoum, Ne bougez pas, Ultime combat, oh j'adore. Peignons les roses en rouge. Alors, Alice au Pays des Merveilles, je vous avoue que c'est un de mes Disney préférés aussi, ouais, effectivement. Parce que c'est tellement pété, je vous ai dit dans la vidéo où on a ouvert la box, là, justement, que, j'étais un petit peu comme ça, je me reconnaissais dans le Disney, moi, ça me paraissait pas du tout tiré par les cheveux d'un chauve, parce que j'ai lu le bouquin aussi de Lewis Carroll, et je l'ai trouvé super, donc voilà. Il y en a qui n'ont pas du tout aimé, qui ont trouvé ça super bizarre, super alambiqué. Oh, Ray, je l'adore. C'est Raymond du Bayou. Rebondir, j'aime trop cette carte. Forcément, Winnie l'ourson. Improviser, tactique de meute. Et d'ailleurs, au sujet de Winnie l'ourson, je collectionne les figurines de Winnie.
Et dans ma bibliothèque, j'en ai déjà pas mal. Et quand je vous dis que je les collectionne, c'est vraiment, par exemple, là, il y a un magazine pour les enfants qui est sorti, mais pour les maternelles, hein, avec une figurine de Winnie. Eh ben, je l'ai acheté juste parce qu'il y avait Winnie dedans, en fait. Donc, voilà. Alors, Shere Khan, je savais pas du tout que c'était arrivé comme ça. Je pensais que c'était Shere Khan en un seul mot, mais pas du tout. Donc, voilà. Il y a différentes orthographes, ça, je sais. Basile, la chenille, Cruella d'enfer, Cruella d'enfer... Maître Hibou en holographique, Coco Lapin, ah trop bien, je les ai tous en fait maintenant. Rien à cacher, Marmite de Gombo en holographique, Boîte de sardines, La Bête, Élie le Bœuf, Hercule, encore un Hercule, bah dis donc, Li Shang, Capitaine Shang, ou plutôt Capitaine Tête de Pioche, Balai Magique et Alter. Voilà, donc nous avons fait le tour de toutes les cartes. Là, cette fois-ci, c'est bon. Alors, quand je vous ai dit, me connaissant, je vais pas louper de légendaire, bah regardez celle-là. Alice, légendaire. Et je l'ai laissé passer. Vous l'avez vu, je pense que ceux qui ont fait attention à la rareté de la carte, vous avez dû hurler devant votre écran. Je suis désolée, je l'ai complètement loupé. Alors, quand je vous ai dit, me connaissant, je mets pas de légendaire là-dedans, que dalle. Mais en fait, je pense que je ne connaissais pas encore les raretés. Donc, je me suis dit, ah, c'est doré, ça doit être rare. Et voilà, je l'ai mise là-dedans, et puis voilà quoi. Donc on a encore une légendaire. Donc on en a au total 3 ou 4 il me semble. En tout cas, pour pas faire durer cette vidéo plus que de besoin, je vais donc m'atteler à ranger toutes mes cartes, notamment celle-là. Donc il y a quand même un sacré paquet d'holographiques qui va venir rejoindre mon classeur que je vous ai montré tout à l'heure. Donc toutes les cartes vont encore bouger parce que là on a de la saison 1, on a de la saison 2, donc bon, ça va être le bordel, mais que voulez-vous? Maintenant qu'on a de quoi les ranger, on en profite, mais avant on n'avait pas de quoi les ranger. Donc c'était un petit peu compliqué quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager et à me donner votre avis dans les commentaires. J'aime beaucoup vous lire et j'aime beaucoup vous répondre. Donc encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant la prochaine, portez-vous bien!